Bienvenue dans un nouvel épisode les gars, c'était mon anniversaire samedi et aujourd'hui j'ai un épisode spécial anniversaire pour vous. Je suis un peu décalée et franchement c'est la 3e fois que je recommence ce podcast parce qu'en fait je reviens d'un week-end de 4 jours, je prends jamais de jours off en dehors des week-ends, ça m'arrive très rarement. Et en fait là j'ai pris 4 jours off et je me sens genre décalquée, je me sens genre décalée de ouf et si tu me regardes sur YouTube tu vois peut-être en fait que je suis allée me faire tatouer. Je vous montrerai tout ça dans un vlog sur YouTube, ça arrive très prochainement. Bienvenue dans un nouvel épisode les gars, on va y arriver, ça va le faire. C'est le retour de vacances entre guillemets, c'est le retour de jours off et ouais, je suis décalée mais ça va bien se passer. Aujourd'hui, on va parler de révolution solaire. En fait, j'ai un épisode spécial anniversaire pour vous. On va parler de révolution solaire. On va parler de quelque chose que je vous avais expliqué un petit peu dans ma newsletter de dimanche. On va parler de ce fameux menu d'anniversaire. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'en suis arrivée là, qu'est-ce qui m'a mené à me créer ce menu d'anniversaire entre guillemets. Et je vais vous donner des tips aussi pour créer le vôtre, si jamais c'est quelque chose que vous avez envie de faire. Et on terminera l'épisode par les signes le jour de leur anniversaire. Donc un programme très fun, un programme spécial anniversaire qui, je l'espère, te plaira. Alors on commence tout de suite avec la révolution solaire. Donc déjà, mon intention vraiment avec cette partie-là, c'est de te donner des tips très concrets pour t'apprendre à analyser ta propre révolution solaire. Si jamais t'as pas nécessairement envie de te payer une consultation avec une ou un astrologue, d'ailleurs je t'encourage vraiment à le faire si c'est quelque chose qui t'intéresse, je vais te donner des clés, voilà, des tips, des conseils comme j'ai déjà dit, pour vraiment que tu puisses aller checker ta révolution solaire et comprendre les premiers éléments. Donc qu'est-ce qu'on vient analyser de base? Et je vais t'expliquer déjà aussi qu'est-ce que c'est qu'une révolution solaire et je vais te donner aussi des points importants à considérer quand tu analyses ta propre révolution solaire. C'est pas hyper difficile, d'accord? Si tu sais déjà analyser ton thème astral, t'auras aucun problème à analyser ta révolution solaire, même si je tiens à préciser que je vais pas te donner toutes les techniques pour analyser la révolution solaire parce que ça serait le sujet d'une formation très clairement. Je vais pas le faire ici en 20 minutes de podcast. Il y a vraiment des techniques beaucoup plus spécifiques et beaucoup plus précises que tu peux appliquer. Mais après avoir écouté cet épisode, je pense que tu auras une bonne idée de comment démarrer ton interprétation de ta révolution solaire. Du coup, j'espère que ça te plaira. Alors déjà, c'est quoi une révolution solaire? Si ça se trouve, tu débarques et tu dis, mais Amina, en fait, depuis tout à l'heure, tu parles de révolution solaire. En fait, c'est quoi? En fait, c'est tout simplement le retour du Soleil au même titre que le retour de Saturne, le retour de Mars, le retour de Vénus, le retour de Jupiter. Toutes leurs planètes font leur retour. Alors des fois, on n'a pas le temps de le voir venir, comme par exemple le retour de Pluton, puisque Pluton fait le tour du zodiaque en 248 ans, je crois que c'est ça. C'est tout simplement en fait le moment où le Soleil revient à la position dans laquelle il était au moment où tu as pris ta première respiration. Donc c'est pas toujours le jour exact de ton anniversaire parce que je te rappelle que le soleil ne fait pas le tour du zodiaque en exactement 365 jours. D'accord? Mais c'est le moment en fait où le soleil sera au degré et à la minute exacte auquel ils étaient au moment où tu as pris ta première respiration. Exemple, tu as le soleil à 4 degrés 1 minute du Gémeaux. Eh bien chaque année, quand le soleil sera à 4 degrés 1 minute du Gémeaux, tu auras ton thème de révolution solaire. En fait, c'est simplement la photographie du ciel à ce moment-là, avec tout ce qui se passe, avec les aspects, avec la lune en signe et en maison. Le soleil, évidemment, il est dans le même signe, c'est logique, je vais t'expliquer ça juste après. Mais il sera dans une certaine maison, tu auras un certain ascendant, etc. Et c'est ça qu'on va venir analyser. Donc la révolution solaire, c'est une technique d'astrologie prévisionnelle et en fait, elle va t'aider à déterminer le mood de ton année en fait, tout simplement. C'est un petit peu sur quoi tu vas travailler, comment tu vas te sentir, quelles vont être des zones de focus, niveau love, comment ça va se passer. On peut voir pas mal de choses dans la révolution solaire et ça s'analyse toujours en parallèle du thème astral. La manière par laquelle je procède quand je fais une révolution solaire, c'est que je regarde d'abord le thème de révolution solaire à part entière et ensuite je viens le comparer avec le thème astral. Bon, moi je regarde toujours les deux en même temps, c'est-à-dire que j'ai toujours 2 fenêtres ouvertes et je compare les deux directement, mais c'est important de toujours considérer le thème natal qui reste bien évidemment la base pour analyser une révolution solaire aussi. Alors première étape, bien évidemment, on va sur astro.com pour générer sa carte de révolution solaire. Pourquoi est-ce que je vous dis d'aller sur astro.com et pas sur AstroThème? C'est parce que nous n'allons pas utiliser la ville anniversaire. Il y a 2 écoles, il y a 2 points de vue sur comment générer sa révolution solaire. Il y a des astrologues qui utilisent
la ville de naissance, donc la ville dans laquelle tu es né, pour générer la carte de révolution solaire. Et il y a des astrologues qui utilisent la ville anniversaire, donc ça veut dire la ville dans laquelle tu as passé ton anniversaire. Donc la ville, l'endroit où tu étais au moment où le soleil était à, si je reprends mon exemple, 4 degrés, 1 minute du Gémeaux. Moi, je fais pas comme ça. Moi, je prends la ville de naissance et pas la ville anniversaire parce que je trouve personnellement que ça ne fait pas sens de prendre la ville anniversaire parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que si tu décides, enfin, ça veut dire en fait que tu peux changer toute ta révolution solaire parce que du coup, ton ascendant peut changer et si ton ascendant change, et bien évidemment, la position des planètes en maison va complètement changer. Ça veut dire en fait que le domaine de focus, la zone de focus de toute ton année va complètement changer et je ne crois pas personnellement qu'on peut genre jouer avec la vie comme ça, à savoir, t'imagines, tu vas regarder ta révolution solaire à Montréal et tu vas voir que t'as un stellium en maison 7 et du coup tu te dis « Ah, cette année j'ai vraiment envie de me mettre en couple, etc. » et que du coup tu vas voyager jusqu'à Montréal juste parce que t'as envie d'avoir un stellium en maison 7. Enfin, je sais pas, je trouve ça un peu... Personnellement, c'est pas quelque chose qui me parle et j'ai toujours remarqué dans ma pratique, dans ma propre pratique de l'astrologie, que quand on étudiait le thème de révolution solaire avec la ville de naissance, ça faisait toujours beaucoup plus sens qu'avec la ville anniversaire. Encore une fois, je dis pas que je détiens la vérité, chacun fait comme il pense que c'est bien de faire, voilà. Mais je vous dis juste que par expérience, ça résonne toujours beaucoup plus quand on prend la ville de naissance et pas la ville anniversaire. Et sur AstroThème, ils t'encouragent à prendre la ville anniversaire. Vraiment, je les aime pas, hein. Non, j'arrête. Vraiment, j'arrête. Les gens d'AstroThème, si jamais le webmaster d'AstroThème, je sais pas qui vous êtes, hein, mais on va pas se détester, d'accord? On va pas, ok? Mais je trouve qu'ils devraient nous laisser l'option, enfin, c'est pas normal. Sur astro.com, t'as l'option, en fait, tu peux mettre n'importe quel endroit. Tu peux mettre Tombouctou, tu peux mettre ta ville de naissance, tu peux mettre Sydney, tu peux mettre New York, tu peux mettre ce que tu veux. D'accord? Je trouve personnellement que je connais pas le mot en français pour dire ça, mais ça nous donne plus de pouvoir, ça nous donne plus de possibilités de pouvoir choisir en fait ce qu'on a envie de faire, plutôt que de juste devoir de base mettre la ville anniversaire. Alors après, tu peux, entre guillemets, tricher, ça veut dire que si tu veux quand même générer ta révolution solaire avec ta ville de naissance sur AstroThème, bah c'est marqué ville anniversaire, mais au lieu de mettre ta ville anniversaire, tu mets ta ville de naissance et c'est réglé, ok? Bref, tout ça pour ça. Mais du coup, je reviens, tu vas sur astro.com et tu sélectionnes tout simplement carte de révolution solaire au lieu de thème natal dans type de carte. Et en fait, tu n'as pas à changer les paramètres. Si jamais tu veux mettre ta ville anniversaire, tu dois changer certains paramètres. Mais si jamais tu veux pas mettre ta ville anniversaire, t'as aucun paramètre à changer. Alors, le truc intéressant, c'est que tu peux lire ta révolution solaire un petit peu comme tu lirais un thème astral. Donc, si tu es déjà astrologue et que tu sais déjà analyser ton thème astral, eh bien, tu peux tout simplement prendre ta révolution solaire. Mais c'est juste qu'en fait, au lieu de te dire que c'est toi et ta personnalité, t'as juste à switcher dans ton esprit et à te dire, c'est le mood de mon année. Donc, c'est les énergies de ton année tout simplement et pas toi. Donc, la première chose avant d'entrer plus précisément dans ton thème, regarde ta révolution solaire et regarde comment sont réparties les planètes. Est-ce que tu as des stelliums? Est-ce qu'elles sont toutes regroupées à un seul endroit? Est-ce qu'elles sont bien réparties dans tout le thème? Est-ce qu'elles sont juste dans une maison? Observe un petit peu ta révolution solaire et vraiment prends tes premières impressions de qu'est-ce que ça t'inspire. Ensuite, on va commencer avec ton ascendant de révolution solaire parce que chaque année, il va changer. Il y a un truc important à noter, c'est que l'année de tes 33 ans, tu vas avoir le même ascendant que ton ascendant dans ton thème natal. Voilà, tout simplement. Encore une fois, si tu prends ta ville de naissance dans ta révolution solaire et pas ta ville anniversaire. Ton ascendant de révolution solaire, il va déterminer le ton général, ta façon d'entrer en contact avec le monde de ton année. C'est les principales tendances, les principales opportunités qui vont se présenter à toi. C'est vraiment ton approche en fait, l'approche que tu vas emprunter durant toute cette année. Ça va être le tempérament général de ton année en fait. Donc ça veut pas dire que t'es plus ton ascendant au natal, mais ça veut simplement dire en fait que c'est l'énergie avec laquelle tu vas aborder les choses cette année. Donc chaque année on se sent un petit peu différent, chaque année on a une énergie différente, chaque année on a peut-être une perception du monde un peu différente et ça c'est ton ascendant de révolution solaire. Et comme au natal, le maître d'ascendant, donc la position de la planète qui gouverne ton signe ascendant
en signe, en maison et en aspect va te donner encore plus de précision sur le mood général, ta manière d'entrer en contact avec le monde, l'énergie un petit peu globale de ton année. Donc ça, c'est la toute première étape, venir analyser l'ascendant en signe tout simplement, donc de regarder un petit peu quel va être le mood général de ton année, comment est-ce que tu vas entrer en contact avec le monde, quelle sera ta perception du monde, etc. Venir analyser ensuite, si tu as déjà le niveau pour le faire, le maître d'ascendant en signe, en maison et en aspect, pour affiner tout simplement l'interprétation de l'ascendant. Ensuite, tu vas venir faire quelque chose de très important, c'est que tu vas prendre ton thème natal. Donc sur astro.com, tu as l'option en fait de sélectionner deux types de révolution solaire, enfin deux cartes de révolution solaire. Tu as la carte révolution solaire, tout simplement, qui se présente comme un thème astral, et tu as révolution solaire plus thème natal. Donc tu vas sélectionner les deux, et sur révolution solaire plus thème natal, tu as tout simplement ton thème astral et en fait les planètes en vert à l'extérieur représentent ta révolution solaire. Donc en gros c'est comme si tu superposais les planètes en révolution solaire sur ton thème natal et là en fait tu vas venir regarder où se trouve ton ascendant de révolution solaire par rapport à ton thème astral. Exemple tout simple, tu es ascendant Gémeaux, du coup tu as le descendant en Sagittaire, donc tu as la maison 7 en Sagittaire, et ton ascendant de révolution solaire est Sagittaire, ça veut dire que ton ascendant de révolution solaire tombe dans ta maison 7 au natal. Mais ça, tu vas directement le voir sur ta carte de révolution solaire avec ton thème natal. Et en fait, la maison dans laquelle tombe ton ascendant de révolution solaire au natal va déterminer la direction principale que tu vas prendre cette année, qui est aussi hyper importante et qui vient encore une fois compléter l'analyse de l'ascendant, du maître d'ascendant, de ta révolution solaire. Il y a quelque chose d'autre qui est très important en fait, c'est que par rapport à ton thème natal, quand tu regardes ton ascendant de révolution solaire, il faut que tu regardes en fait si tu as des planètes au natal qui sont en conjonction par exemple avec ton ascendant de révolution solaire, parce que là encore une fois, on va avoir un focus de vie, une direction spécifique que tu vas prendre par rapport à ces planètes-là. Je reprends l'exemple de ton ascendant de révolution solaire en Sagittaire. Si au natal, tu as par exemple la lune en Sagittaire et que tu as du coup la lune qui est conjointe à ton ascendant de révolution solaire, eh bien la lune va jouer un rôle hyper important dans ton année et c'est vraiment une planète qui va être déterminante dans cette année-là. Donc la lune en Sagittaire plus précisément, et en fait il va y avoir un vrai focus de vie sur ces planètes-là et leur symbolique en astrologie pour cette année à toi. Donc une fois que tout ça c'est fait, on va venir regarder le soleil. Alors le soleil évidemment il change pas de signe puisque c'est ta révolution solaire en fait, on regarde justement le retour du soleil à sa position initiale, mais par contre ton soleil, suivant ton ascendant de révolution solaire, va changer de maison. Donc on va venir regarder dans quelle maison de ton thème de révolution solaire tombe ton soleil de révolution solaire. Donc là, tu reprends la première carte. Donc tu reprends ta carte de révolution solaire et tu regardes dans quelle maison se trouve le soleil tout simplement. La maison où se trouve le soleil, c'est un domaine de ta vie dans lequel tu vas être amené à briller cette année. Donc si par exemple, tu as ton soleil de révolution solaire dans ta maison 10, tu vas être amené à briller dans ta carrière, à briller dans ta réputation et à vraiment te focaliser sur comment est-ce que tu peux briller dans ce domaine-là. Si tu as ton soleil de révolution solaire dans ta maison 2, eh bien, il va y avoir un focus de vie sur tes ressources personnelles, ton argent, ta relation à tes valeurs, ta relation à ton corps, etc., etc. Donc, c'est un domaine qui est hyper important. Donc, tu vois déjà qu'il y a plusieurs domaines de la vie en général qui sont importants, à moins que ton ascendant de révolution solaire tombe dans la même maison dans ton thème astral, d'accord ? Tu vas avoir déjà ici deux domaines qui vont être super importants, et en plus de ça il y a aussi la maison où se trouve le maître de ton ascendant de révolution solaire. Donc tu vois en fait que déjà ici on a plusieurs domaines qui vont être le focus du natif, mais de façon un petit peu différente. Parce que vraiment la maison qui contient le soleil de révolution solaire, c'est l'endroit justement où on est amené à briller, à mettre de l'énergie. C'est un domaine aussi où on peut amener beaucoup de conscience et beaucoup d'énergie, d'accord ? Mais c'est aussi un domaine où on peut se trouver un petit peu plus égotique. Ça veut dire qu'on peut être un peu plus dans notre ego par rapport à ce domaine-là. Alors on vient pas analyser le soleil en signe, on vient d'analyser en maison, et évidemment on va analyser les aspects que font le soleil de révolution solaire qui viennent encore une fois nous donner des précisions sur qui on va
être, comment est-ce qu'on va rayonner cette année-là, et donne des précisions aussi sur qu'est-ce qui va se passer par rapport au domaine concerné. Mais vraiment, les aspects du soleil de révolution solaire sont primordiaux à analyser parce qu'ils vont t'aider en fait à comprendre un petit peu comment tu vas te sentir généralement, tu vois. C'est vraiment toi, en fait, comment tu vas aborder la vie, comment tu vas te sentir par rapport à toi-même, par rapport à ton identité, par rapport à ta confiance en soi, tout ce que symbolise le soleil en astrologie, tout simplement. Ensuite, on va venir regarder la position de la lune. Donc cette fois-ci, on peut prendre la position de la lune en signe. Ça va être très important d'analyser la lune en signe, la lune en maison et évidemment la lune en aspect. La lune, ça va être ton focus émotionnel pour cette année. Donc quand je dis focus émotionnel, ça veut dire tout ce qui est en lien aussi avec tout ce que symbolise la lune tout simplement. Donc ton intériorité, tout ce qui va te tenir à cœur, ta manière de gérer, de connecter à tes émotions pendant cette année-là. Et c'est évidemment aussi un domaine où tu pourrais te sentir beaucoup plus émotionnel, beaucoup moins rationnel. Donc tu pourrais agir de façon beaucoup plus réactive par exemple. Tu serais moins dans la maîtrise et dans le contrôle, mais beaucoup plus dans l'impulsion, dans les émotions. Et c'est justement un domaine aussi qui va te tenir à cœur. Mais c'est vraiment plus dans le sens de ce qui te tient à cœur par rapport à ta sensibilité, par rapport à comment tu connectes avec ton intériorité, etc. Et évidemment, les aspects que font ta lune de révolution solaire sont super importants à venir analyser parce qu'ils vont vraiment venir te donner des précisions sur l'interprétation de ton monde intérieur pendant toute cette année. Et ensuite, évidemment, tu peux venir analyser toutes les planètes personnelles. Donc, tu peux venir analyser Vénus, tu peux venir analyser Mars, de la même façon que je l'ai fait, Mercure, etc. Mais en gros, si tu reprends en fait le premier point que je t'ai énoncé, si tu as des stelliums dans certaines maisons, donc si par exemple tu vois que tu as un amas en maison 10, eh bien il va y avoir un focus en fait de ta vie dans cette maison-là. Je sais que c'est mon cas, moi cette année j'ai quasiment toutes mes planètes qui sont en maison 10, non pas toutes mes planètes, mais je crois que j'ai 4 ou 5 planètes dans ma maison 10 de révolution solaire, du coup je sais que ça va être une année orientée carrière. J'ai même le soleil en maison 10. Oui c'est ça, j'ai le soleil. J'ai quoi d'autre? J'ai Vénus, je sais plus. Je l'ai regardé il y a une semaine, mais je me rappelle déjà plus. Faudrait que j'aille la regarder après l'épisode. Mais j'ai mon soleil, j'ai Vénus et j'ai d'autres planètes dans ma maison 10. Et du coup, je sais que ça va être un gros focus de ma vie. Donc la maison 10, donc mon accomplissement social à travers notamment ma carrière. Et je t'avoue que j'en suis absolument ravie parce que j'adore la maison 10. J'aime toutes les maisons, hein. Don't get me wrong. J'aime toutes les maisons, mais c'est vrai que tu me connais, je suis très carrière, j'adore la carrière, j'ai envie de m'accomplir socialement. J'ai Saturne en Capricorne en maison 10, voilà, c'est qui je suis, j'ai envie de m'accomplir à travers le monde, et j'ai le milieu du ciel en Capricorne aussi d'ailleurs. Donc voilà, je suis très maison 10, mais tout ça pour dire que ça va être une année qui va être centrée là-dessus. Si par exemple tu as un amas dans ta maison 11, ça va peut-être être une année qui va être très sociale, où tu vas rencontrer du monde, tu vas networker, tu vas te faire des amis, ça va être une année qui va être très centrée sur tout ce que représente la maison 11. Si par exemple tu as plusieurs planètes dans ta maison 4, ça va être un gros focus de ton année, donc la maison 4, le foyer, peut-être que tu vas déménager suivant ce qui se passe dans ta révolution solaire, etc. Et bien évidemment, il y a des techniques beaucoup plus précises pour analyser ta révolution solaire mois par mois, mais si c'est ce que tu as envie de faire, je te conseille d'aller consulter un ou une astrologue qui va pouvoir te faire une révolution solaire de façon beaucoup plus précise et de te faire des prédictions un peu plus précises mois par mois, etc. parce qu'il y a des techniques pour le faire. Mais on va passer tout de suite au deuxième segment de ce podcast qui est créer ton anniversaire préféré, créer ton anniversaire de Queen. Comment te faire un menu d'anniversaire, et je vais t'expliquer ce que j'ai fait moi cette année pour mon anniversaire pour le rendre absolument exceptionnel. C'est moi, j'interromps cet épisode 2 secondes pour t'annoncer que les inscriptions de mon accompagnement signature, le mentoring astro-intensif, sont officiellement ouvertes pour la 6e édition du mentoring. Le mentoring astro-intensif, c'est 6 mois d'accompagnement pour te former à la lecture de thème astral. Si tu as envie de te former professionnellement à l'astrologie pour devenir astro-coach, astrologue ou tout simplement utiliser l'astrologie comme un outil pour encore mieux accompagner tes clients, je te donne rendez-vous dans le premier lien dans les notes du podcast pour accéder à toutes les informations sur l'accompagnement. Attention, il s'agit d'un accompagnement de groupe qui se déroule en live, les places sont limitées et elles partent très vite en général. Donc si ça t'intéresse, je te conseille de te dépêcher d'aller checker toutes les informations. Tu peux même réserver un appel avec moi si jamais tu as des questions. Comme je vous l'ai dit les gars, samedi c'était mon anniversaire et en fait l'année passée j'ai vécu un anniversaire très très compliqué. Je vais absolument pas entrer dans les détails de ce qui s'est passé, mais ça a été un des anniversaires les plus difficiles et les plus pourris de ma vie en fait. C'est vraiment, genre vraiment je réfléchis et je me dis je pense que c'était un des pires anniversaires de ma vie littéralement. J'ai pas de souvenir de pire anniversaire que ça.
Et du coup, je me suis dit que cette année, je suis le genre de personne qui aime son anniversaire, ok? Je sais qu'on n'est pas tous comme ça. D'ailleurs, j'ai un petit type astro qui fonctionne assez bien. Pour savoir si tu aimes ton anniversaire ou pas, regarde comment est aspecté ton soleil dans ton thème astral. Généralement, les personnes qui ont un soleil qui fait des aspects harmonieux, qui fait pas mal d'aspects harmonieux, sont des personnes qui aiment leur anniversaire, et les personnes qui ont des aspects plus tendus, plus compliqués à leur soleil, généralement elles aiment un peu moins leur anniversaire. Il y a autre chose, c'est regarde dans quelle maison se trouve ton soleil. J'ai remarqué que les personnes qui avaient le soleil en maison 1, en maison 5, en maison 9, et ça marche aussi en maison 11, généralement elles aiment bien leur anniversaire. Et est-ce que tu sais pourquoi ça fonctionne comme ça? Parce qu'en fait, le jour de ton anniversaire, tu as le soleil dans le ciel en conjonction à ton soleil en natal. D'accord? Le soleil, en transit, en astrologie, il agit comme un projecteur. Ça veut dire en fait qu'il vient illuminer quelque chose qui est déjà là. Imagine, là, j'ai un café, bien évidemment, j'ai un café, c'est moi. Et en fait, imagine, je viens mettre un projecteur là-dessus. Ça veut dire en fait que cette cup de café, tu vas la voir encore plus que tu ne la vois maintenant. C'est la même chose avec le soleil en transit dans ton thème astral. Il vient agir comme un projecteur. Ça veut dire en fait que ce qui est déjà là, tu vas le voir encore plus. Tu vas le ressentir encore plus. Et donc, si ton soleil fait des aspects dissonants, eh bien, tu vas possiblement les sentir encore plus le jour de ton anniversaire. Ce qui fait en fait que peut-être que tu vas aimer un peu moins ce jour-là parce que c'est naturellement un jour où tu te sens un peu moins bien. Imaginons tu as le soleil en carré à Pluton, ça peut être le cas, soleil en carré à Saturne. Peut-être pas en carré à Jupiter, je dirais pas parce que je pense que Jupiter ça reste quand même une planète assez... J'aime pas le mot bénéfique mais c'est quand même le cas. Enfin Jupiter c'est le grand bénéfique en astrologie traditionnelle, ne l'oublions pas. Donc voilà, et si par exemple tu as ton soleil qui fait des aspects harmonieux à Mars, à Vénus, à la Lune, eh bien tu vas te sentir bien en général le jour de ton anniversaire et après ça peut se rééquilibrer. Si par exemple tu as ton soleil qui est en carré à Saturne mais qu'il est en trigone à Jupiter ou qu'il est en conjonction à Jupiter, si ça se trouve ça rééquilibre le truc, d'accord? Donc il faut vraiment analyser le soleil dans son ensemble. Mais n'hésite pas à aller regarder et laisse-moi un petit commentaire sur YouTube pour me dire si ça fonctionne pour toi. Enfin bref, je te disais, je suis le genre de personne qui aime son anniversaire, j'ai mon soleil qui fait des aspects hyper harmonieux, j'ai mon soleil qui est en trigone à Uranus, il est en sextile à Mars, il est en sextile à Jupiter, d'accord? Il est... et c'est tout? Oui, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Et j'ai le soleil en maison 1. Du coup, j'ai toujours aimé mon anniversaire. La théorie de t'aimes ton anniversaire selon ton thème astral, chez moi, elle fonctionne hyper bien. Mais franchement, elle fonctionne à 90% des cas, les gars. Donc vraiment, allez regarder parce que je trouve que c'est très intéressant. Et j'ai toujours adoré mon anniversaire. J'ai toujours été une petite queen le jour de mon anniversaire. D'accord, pour moi, c'est mon jour à moi. Et en fait, cette année, j'ai décidé de rattraper le coup de l'année passée et de me faire le meilleur anniversaire de ma vie. Et vraiment, j'ai réfléchi au début du mois d'avril à comment est-ce que je pourrais faire en sorte que cette année, mon anniversaire soit exceptionnel. Du coup, j'ai été hyper intentionnelle dans ma façon d'organiser mon anniversaire et je me suis fait un menu d'anniversaire. Ça veut dire en fait que je me suis reconnectée à moi-même, j'ai fermé les yeux, j'ai fait une petite méditation vite fait et je me suis demandé qu'est-ce que au fond de mon âme, qu'est-ce qu'au fond de mon être, j'ai envie d'expérimenter pour mon anniversaire. Comment est-ce que j'ai envie de me sentir? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie qu'il se passe? Qu'est-ce que j'ai envie de créer en fait pour cet anniversaire? Et du coup j'ai fait une liste en fait de toutes les choses qui me feraient trop plaisir, donc dont aller me faire tatouer, aller dans un bel hôtel, passer la nuit toute seule, aller au spa, faire mon anniversaire dans un beau restaurant avec mes copines. Il y a une chose que je voulais vraiment mais que j'ai pas fait parce que j'avoue en toute sincérité que on allait me le faire. Je pensais, mais là encore une fois, tu vois, je comptais sur quelque chose à l'extérieur de moi, du coup j'aurais dû le prévoir parce qu'en fait je le voulais de tout mon cœur, mais c'est pas grave, je vais le faire l'année prochaine. Je voulais un gâteau à étage en forme de cœur où c'est marqué Taurus Queen. Voilà, je le voulais. En fait, je voulais le même gâteau que j'ai fait à ma pote pour son anniversaire. Si t'as regardé le vlog sur YouTube, tu l'as vu, je lui ai offert un magnifique gâteau à étage où c'était marqué Aries Queen. Et en fait, quand je lui ai fait ce gâteau, je me suis dit, oh, j'ai vraiment envie d'avoir le même pour mon anniversaire. Et j'ai hésité à le commander. Et après, je me suis dit, non, mais en fait, je vais placer des petites graines comme ça, genre,
Je vais semer des petites graines à mon entourage ici à Bali pour qu'ils comprennent que ce serait une bonne idée de me faire un gâteau comme ça. Mais je pense que j'ai été trop subtile et du coup, ils ont pas compris, mais c'est pas grave, hein. La prochaine fois, l'année prochaine, je me le ferai moi-même parce que je le veux vraiment, ce gâteau. Je le trouve trop beau et franchement, c'est tellement taureau, honnêtement. Donc ça, c'est la seule chose que j'ai pas eu. Alors, j'ai pas été voir une cascade parce que bon, j'étais à Ubud, mais j'ai pas eu le temps. Mais tout le reste, je l'ai fait, les gars, et j'étais trop contente. Donc, je me suis fait mon menu d'anniversaire, j'ai pris congé, voilà, j'ai pris congé vendredi et j'ai pris congé hier, donc lundi, et je travaille pas le samedi dimanche en général, à moins que je donne le mentoring extra-intensif, du coup je travaille le samedi dimanche. By the way, si tu m'écoutes, le jour où ce podcast sort, les inscriptions sont encore ouvertes jusqu'à vendredi seulement, donc si tu veux t'inscrire au mentoring astro-intensif, c'est encore possible jusqu'au vendredi 3 mai seulement. Si tu as envie de te former à la lecture de thème natal avec moi pour cette dernière cohorte de l'année. Anyway, donc du coup, j'ai écrit tout ce que je voulais faire et ensuite je me suis organisée tout simplement. Donc je me suis dit, ok, donc j'ai envie d'aller dormir dans un bel hôtel au milieu de la jungle, je vais le faire cette nuit-là, j'ai booké mon hôtel, j'ai envie d'aller dans un magnifique spa, j'ai fait mes recherches, j'ai regardé, j'ai cherché le meilleur spa dans lequel j'allais pouvoir faire mon meilleur traitement, j'avais envie de faire un bain, tu sais, avec des pétales de rose. Je l'ai fait, ça sort sur YouTube, pas ce dimanche mais dimanche d'après, j'ai tout filmé. J'étais off tout le week-end, c'est-à-dire que j'ai déconnecté de mon téléphone, j'étais en mode avion tout le week-end. Enfin, à moins pour des questions d'organisation, mais vraiment j'ai pas du tout regardé mon téléphone, genre j'ai mon temps d'écran qui est genre à 15 minutes. Et mais par contre j'ai filmé. Par contre, j'ai vlogué, ça m'a fait kiffer de vloguer. J'ai fait un vlog un peu différent, donc tu verras ça sur YouTube dans 2 semaines. J'ai trop hâte. Et du coup, tu verras que j'étais en mode tourist queen. J'étais la reine taureau dans mon bain avec des pétales de fleurs, mon petit verre de vin, mes chocolats. Enfin, c'était incroyable. J'avais envie d'aller dîner avec mes copines, du coup j'ai booké une table dans un super bon restaurant ici, j'ai invité mes copines, j'avais envie d'aller me faire tatouer, du coup j'ai été regarder qu'est-ce que j'avais envie de... Enfin, je savais déjà ce que je voulais me faire tatouer, ça faisait un moment que j'avais des idées de tatouage, que j'avais envie de le faire, mais je prenais pas l'occasion de le faire, et du coup là je me suis dit... It is time, j'ai envie d'aller me faire tatouer, du coup j'ai booké chez mon tatoueur. Et ma question pour toi c'est... Qu'est-ce que tu aimes faire le plus et comment est-ce que tu peux organiser tout ça le jour de ton anniversaire ou pas en fait? Je pense qu'on peut se célébrer, on n'a pas besoin d'attendre que ce soit notre anniversaire pour nous célébrer comme ça. Clairement, l'hôtel dans lequel je suis allée là pour mon anniversaire, je vais y retourner parce que c'était incroyable comme expérience, vraiment. J'étais vraiment plongée au milieu de la jungle. Enfin, j'étais en pleine nature. Alors, en fait, c'était ouf parce que c'était hyper taureau, les gars. J'avais à la fois l'expérience 5 étoiles parce que c'était un des plus beaux hôtels de Ubud qui était juste magique, quoi. Vraiment trop beau. Vraiment très, très luxe. Et en même temps, j'étais au milieu de la jungle. Donc, j'étais au milieu de la nature et en même temps, j'avais l'expérience 5 étoiles. C'était le truc le plus taureau que je pouvais me faire. Je suis arrivée là-bas, je me suis posée un petit peu, j'ai déconnecté, j'écoutais les bruits de la nature, enfin j'étais genre... Tu verras tout ça sur YouTube dans tous les cas. Et ensuite j'ai mis mon peignoir, tu sais les peignoirs des hôtels là, mais incroyables. Je suis allée au spa, j'ai fait 2 heures de traitement, j'ai fait mon bain dans les fleurs en mangeant mes chocolats. Genre vraiment c'était l'anniversaire idéal de ta pote taureau. Et tu verras ça sur YouTube encore une fois. Mais peut-être que toi, c'est pas du tout ce que tu as envie de faire. Peut-être que tu as envie de faire quelque chose qui n'a rien à voir avec tout ça. Mais l'idée vraiment, c'est comment est-ce que je peux me traiter comme une reine le jour de mon anniversaire? Parce que franchement, tu sais quoi? Tu le mérites. Je pense qu'on le mérite toutes, en vrai. On mérite ça tout le temps. En fait, on mériterait que tout le monde se plie en 4 pour faire ça pour nous. Mais en toute sincérité, tu peux pas compter sur l'extérieur. Tu peux compter que sur toi-même. Donc, offre-le-toi. Offre-toi cet anniversaire de malade ou même ce week-end extraordinaire que tu as envie de te faire. T'as pas besoin d'attendre ton anniversaire. Si en écoutant cet épisode de podcast ou même en lisant ma newsletter de mercredi, ça t'a inspiré et tu t'es dit mais en fait moi aussi j'ai envie de vivre une expérience extraordinaire. La vie est trop courte pour pas se l'offrir, donc fais-toi un kiff et fais la même chose. Et je te promets en fait que là je reviens de ce week-end incroyable et j'ai des étoiles dans les yeux quoi. C'était tellement ouf, enfin tu le verras dans le vlog sur YouTube, mais vraiment c'était le plus beau week-end d'anniversaire que je me suis faite et franchement, au-delà de ça, c'était un des plus beaux week-ends que j'ai vécu parce que je me sentais tellement bien, tellement alignée, tellement en paix, tellement connectée à mon cœur et en fait, j'ai vraiment suivi l'appel de mon âme par rapport à tout ce que j'aime dans la vie et voilà. Tout simplement. Donc je t'encourage 1000 fois à le faire et j'espère sincèrement que ça t'aura plu. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire sur YouTube, à me partager ça en DM sur Instagram, ça m'intéresse. On se retrouve pour la fin de l'épisode et on va faire ta pote
insère le signe, le jour de son anniversaire. Je vous avais posé la question sur Instagram, je vous avais mis une petite boîte à questions et je vous avais demandé votre avis, que font les signes le jour de leur anniversaire. On commence tout de suite, ta pote Cancer pleure en ressortant les photos des anniversaires depuis sa naissance. Et j'ai explosé de rire les gars quand j'ai lu celui-ci. Vraiment, c'est trop ça. Ta pote Cancer qui regarde les photos sur son téléphone et qui chiale, ou tu sais qui regarde les photos genre même en mode papier et qui chiale en mode nostalgie, c'est tellement ça. Ta pote Vierge, le jour de son anniversaire, fait une to-do list des personnes à qui elle doit dire merci. Non mais ça la même en fait, genre imagine tu reçois plein de cadeaux le jour de ton anniversaire et ensuite tu fais une to-do list, enfin tu fais une liste tout simplement des personnes à qui tu dois dire merci. C'est tellement ça. Ta pote Balance, le jour de son anniversaire, s'assure que tout le monde ait une part de gâteau alors que elle en a pas. Non mais, alors oui, et s'assure que tout le monde ait une part équitable de gâteau et sacrifie la sienne. Oui, effectivement, c'est très Balance. C'était un peu plus triste celui-ci, hein. Les Balances, je compte sur vous pour pas sacrifier votre part de gâteau cette année. Ta pote Scorpion, le jour de son anniversaire, qui veut absolument pas fêter son anniversaire avec du monde. Effectivement, ta pote Scorpion, qui veut un anniversaire beaucoup plus intimiste avec moins de monde, je valide. Ta pote Lion, le jour de son anniversaire, attend que tout le monde soit dans la pièce avant de faire son entrée. T'imagines, genre t'as organisé une soirée ou alors t'es au bureau et t'attends vraiment que tout le monde soit là et là tu fais ton entrée de star. C'est ta pote Lion, le jour de son anniversaire. Ta pote Vierge, le jour de son anniversaire, te demande si tu t'es bien lavé les mains avant de faire le gâteau. C'est tellement ça. Non mais j'adore. Ta pote Lion, le jour de son anniversaire, se dit qu'elle a enfin toute l'attention qu'elle mérite. Mais oui les lions, vous méritez toute l'attention du monde toute l'année, je suis d'accord. Ta pote Bélier qui fête son anniversaire la veille parce qu'elle a pas le time et pas envie d'attendre le jour J. Genre les béliers qui sont tellement impatients qu'ils peuvent pas attendre le jour même de leur anniversaire. J'avais pensé à ça pour Noël aussi, tu sais, les béliers en fait qui supportent pas d'attendre le 25 pour ouvrir les cadeaux et qui sont obligés d'ouvrir les cadeaux le 24. Ta pote bélier invite à sa soirée d'anniversaire un mec d'une appli qu'elle a jamais vu. Ok, c'était moi. Tu m'as tué. Effectivement, oui, il faut être assez courageux, il faut être très bélier pour faire ce genre de choses, donc félicitations. J'espère que ça s'est bien passé, j'espère que tu l'as kiffé au moins. Ta pote Lion, le jour de son anniversaire, te bassine au moins une semaine avant pour savoir quel cadeau tu lui as prévu. Effectivement, c'est très Lion, j'avoue. Ta pote Capricorne, qui littéralement s'en fout de son anniversaire. J'avoue, ta pote Capricorne, elle s'en bat de son anniversaire. Elle s'en fout complètement, j'avoue. Ta pote Taureau, le jour de son anniversaire, qui fait son anniversaire dans un resto luxueux, évidemment. Je suis cette pote Taureau. J'ai fait mon anniversaire dans un resto luxueux. J'ai pas fait mon anniversaire que dans un resto luxueux, les gars. J'ai fait mon anniversaire dans un hôtel 5 étoiles, dans un spa 5 étoiles, dans un resto 5 étoiles. J'ai tout fait. Laisse tomber. Ta pote Balance, le jour de son anniversaire, qui organise une soirée avec tous ses potes avec code couleur. Oui, effectivement, il y a un dress code pour la soirée d'anniversaire des Balances, sinon c'est pas la soirée d'anniversaire d'une Balance. Ta pote Bélier, le jour de son anniversaire, qui se prépare pour aller sauter en parachute. Effectivement, je crois qu'à Anna RVR, il me semble, elle avait dit qu'elle avait été, je sais plus si c'était elle ou pas, mais il y a quelqu'un qui est Bélier, qui a un podcast, qui avait dit qu'il avait été sauter en parachute pour son anniversaire. Je crois que c'était Anna RVR, mais je suis plus sûre. Mais effectivement, c'est un truc de Bélier d'aller sauter en parachute le jour de son anniversaire. Ta pote Capricorne, le jour de son anniversaire, en train de prier pour ne pas avoir de fête surprise. C'est tellement ça. J'avoue, les Capricornes, genre vraiment les fêtes surprises ou le cauchemar des Capricornes, tu sais, bon pas que des Capricornes en vrai, hein, mais d'avoir, tu sais, d'arriver au resto et d'avoir des gens qui te souhaitent joyeux anniversaire avec ton gâteau qui arrive, oh mon dieu. Ta pote Balance, le jour de son anniversaire, qui espère enfin avoir une demande en mariage romantique. C'est tellement ça, j'adore. C'est abusé, effectivement. Ta pote Capricorne qui a posé une RTT pour ne voir personne le jour de son anniversaire. Je pense qu'elle avait peut-être trop peur de la fête surprise en vrai, ta pote Capricorne. Ta pote Gémeaux le jour de son anniversaire qui invite 100 personnes pour discuter 2 minutes avec chacun. Oui, effectivement, j'avoue, très très Gémeaux tout ça. Ta pote Cancer qui a la flemme de faire une big soirée et qui préfère une soirée jeu à la casa en petit comité. Effectivement, je valide et tu sais quoi, c'est peut-être quelque chose que je ferai l'année prochaine parce que flemme en vrai. Je suis même pas sortie, vous savez qu'on n'est même pas sorti, genre on a été au resto et je suis rentrée me coucher
comme je fais d'habitude à 22h. Voilà, tout simplement. Et j'ai kiffé et le lendemain, je me suis réveillée tôt et c'était incroyable. Ta peau de poisson le jour de son anniversaire qui espère que quelqu'un va lui envoyer un message à l'heure pile de sa naissance. J'avoue, j'avoue. D'ailleurs, je vous ai pas dit les gars, enfin je le dis dans le vlog sur YouTube, mais il s'est passé un truc de malade le jour de mon anniversaire en fait. Donc je me suis réveillée à Ubud dans mon hôtel et en fait la première chose que je fais en me réveillant tous les matins, je regarde l'heure tout simplement. Et là en fait je regarde l'heure et en fait je me suis réveillée le jour de mon anniversaire à mon heure de naissance. C'est pas ouf. J'étais choquée et le premier truc qui m'est venu vraiment c'est renaissance. Genre vraiment c'est ça. Je me suis dit c'est une renaissance en fait. C'est un truc de malade. Dites-moi dans les commentaires sur YouTube ce que vous en pensez. Qu'est-ce que ça vous inspire le fait de se réveiller le jour de son anniversaire à son heure de naissance? Voilà les gars, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires sur YouTube, à partager l'épisode de podcast sur les réseaux sociaux, en story, en me taguant @j'aime-trop-ton-signe. Et je vous demande un service, s'il vous plaît. Si vous m'écoutez sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne. Si vous m'écoutez sur Apple Podcast ou sur Spotify et que ce n'est pas déjà fait, s'il vous plaît, donnez une petite note 5 étoiles à ce podcast pour l'aider à se faire référencer. En toute sincérité, ça m'aide énormément et ça aide ce podcast à se faire découvrir par plus de monde. Voilà, je suis fatiguée les gars, je reviens de mes jours de congé et je reviens en mode dépassée par les événements, mais ça va bien se passer. Je vais retourner travailler. Je vous aime très. Enfin, c'est du travail ça. Comment ça, je vais retourner travailler? Je suis en train de travailler là. Amina, on se réveille. C'est pas parce que tu kiffes que c'est pas du travail, ok? Bref, je vous aime très fort et je vous retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. Bye!